Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir au nom de dicpro.fr, l'annuaire qui référence les diagnostiqueurs immobiliers certifiés partout en France. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet incontournable, les diagnostics immobiliers obligatoires. Ah oui, un passage obligé, que ce soit pour vendre, acheter ou même louer, c'est fondamental. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre rapidement à quoi ça sert, pourquoi ça existe et qui est concerné. C'est ça, on va essayer de clarifier tout ça. Alors, commençons par le pourquoi. Pourquoi ces diagnostics sont-ils imposés? La raison principale, c'est vraiment la protection des personnes. Protéger les futurs occupants, leur santé, leur sécurité. Concrètement, ça veut dire quoi? Informer sur quoi? Informer sur les risques potentiels comme l'amiante, le plomb dans les vieilles peintures, l'état parfois dangereux des installations de gaz ou d'électricité si elles ont un certain âge. D'accord, donc sécurité avant tout. Tout à fait. Et puis, il y a une dimension de transparence qui est essentielle dans la transaction, que l'acheteur ou le locateur sache vraiment ce qu'il acquiert. Oui, pas de mauvaise surprise. Et ça responsabilise aussi le vendeur ou le bailleur, j'imagine. Exactement. Ça l'oblige à être clair sur l'état réel du bien qu'il met sur le marché. C'est une garantie en quelque sorte. Bon, c'est clair sur le pourquoi. Maintenant, qui peut faire ces diagnostics? N'importe qui? Ah non, surtout pas. La réglementation est très stricte là-dessus. Il faut obligatoirement passer par un diagnostiqueur professionnel. Professionnel? D'accord, mais ça suffit? Non, il doit être certifié par un organisme accrédité et, point très important, indépendant, pour garantir l'impartialité. C'est là qu'intervient dicro.fr, justement. Notre rôle, c'est de vous aider à trouver ces experts qualifiés, fiables, près de chez vous. Et c'est crucial. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Même si, pour l'ERP ou la loi carrée, techniquement, le propriétaire pourrait le faire lui-même. Ah oui, ok. Mais ce n'est pas recommandé, si je comprends bien. Pas du tout. C'est fortement déconseillé. Une erreur, une omission, et les conséquences financières ou légales peuvent être très très lourdes. Mieux vaut laisser ça à un pro. D'accord. Message reçu. Alors, quels sont les diagnostics principaux qu'on rencontre le plus souvent? Alors, la liste exacte, elle dépend de pas mal de choses. Vente ou location, maison ou appart, l'année de construction, où il se trouve. Oui, ça varie. Mais les plus courants, Le plus connu, c'est sans doute le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Celui qui donne les fameuses étiquettes de A à G. celui dont on parle beaucoup avec les passoires énergétiques, les F et G. C'est ça. D'ailleurs, pour ces logements F ou G, en cas de vente, un audit énergétique plus poussé peut même être demandé en plus du DPE. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on a l'amiante pour les biens construits avant juillet 1997. Le plomb, le CRP pour les logements d'avant 1949. Ok, amiante avant 97, plomb avant 49. Voilà. Puis les diagnostics électricité et gaz si les installations ont plus de 15 ans. Attention, leur validité est assez courte, 3 ans seulement. 3 ans, il faut y penser. Oui. Il y a aussi les RP, l'état des risques et pollutions, risques naturels technologiques. Celui-là, c'est 6 mois de validité. Très court, 6 mois. Très court, oui. Et dans certaines zones définies par la préfecture, il faut un diagnostic thermite valable 6 mois aussi. D'accord. Et il en existe d'autres plus spécifiques, je crois. Oui, oui, brièvement. La loi Caresse pour la surface en copropriété, le contrôle de l'assainissement non collectif si on n'est pas raccordé au tout à l'égout, le diagnostic bruit près des aéroports, parfois la recherche de mérules, ce champignon, ou même un état de l'installation de chauffage au bois. Bon, ça fait une belle liste potentielle. Et tous ces documents, on les met où? Ils sont tous rassemblés dans ce qu'on appelle le DDT, le dossier de diagnostic technique. DDT, d'accord. Et ce dossier complet, il doit être annexé, joint, à la promesse de vente ou au bail de location. C'est obligatoire. Et le point crucial, c'est de vérifier les dates de validité, on l'a dit. Absolument fin. C'est le piège. 6 mois pour le RP ou les thermites, 3 ans pour le gaz et l'élec, 10 ans pour un DPE classique. Voire illimité pour l'amiante ou le plomb s'il n'y en a pas. Faut vraiment vérifier que tout est à jour au moment où on signe. Sinon, que se passe-t-il? S'il manque un diagnostic ou s'il y a une erreur? Les conséquences peuvent être sérieuses pour le vendeur ou le bailleur. Sanctions financières déjà. Et pour l'acheteur ou le locataire? Il peut tout à fait s'en prévaloir pour demander une baisse du prix ou même, dans certains cas, faire annuler la vente ou le bail. Donc la rigueur est vraiment de mise. On comprend mieux pourquoi c'est si important. Donc, pour résumer tout ça,
En gros, les diagnostics, c'est pas juste de la paperasse. C'est une étape clé pour la sécurité et la transparence. C'est ça, indispensable. Et le réflexe à avoir, c'est toujours de passer par un diagnostiqueur certifié et indépendant. Exactement. Et pour trouver ce professionnel de confiance près de chez soi, eh bien il y a l'annuaire dicpro.fr. C'est fait pour ça, pour sécuriser votre projet immobilier. C'est la meilleure garantie. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon, je pense. Si cette analyse rapide vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner pour nos prochaines explorations. Oui, c'est encourageant. Et pour continuer la discussion, pour vous qui nous écoutez, quelle est l'info sur les diagnostics immobiliers qui vous paraît la plus essentielle ou peut-être celle qui vous a le plus surpris? Venez partager vos réflexions en commentaire. Bonne question. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur dicpro.fr.